Merci, chers téléspectateurs, de rester fidèles à nos programmes. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Football Planet, votre émission sportive hebdomadaire sur Africa News. Mon nom est Wahani Johnson Sambou, devant vous pour partager avec vous votre passion pour le football et surtout pour la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein au Gabon. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette émission, coup de tonnerre à Libreville, le Gabon, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, éliminé dès le premier tour après son match nul 0-0 dimanche devant le Cameroun. Entre déception et colère, les réactions à suivre tout à l'heure. Et puis on suspense fou dans le groupe C où tout se jouera mardi, notamment pour la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Dans cette émission, Salomon Kalou parle de son avenir. La star des éléphants s'est confiée à notre envoyé spécial au Gabon, Juliette Bewa. Africa News est également allé à la rencontre de l'arbitre congolais de la RDC, Olivier Safari Kabene, le seul retenu pour la CAN et surtout le premier depuis 30 ans. Et puis Wayne Rooney dans la légende de Manchester United à suivre dans la rubrique Le Week-end en images. Bienvenue dans Football Planet. C'était une finale avant la lettre, la dernière chance de tout un peuple qui a retenu son souffle pendant 90 minutes. Cameroun-Gabon de dimanche était sans doute l'un des plus gros chocs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le perdant allait quitter la compétition prématurément et c'est finalement le Gabon, pays organisateur, qui est resté à quai. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers n'ont pu faire mieux qu'un match nul, un triste match nul 0-0 et sortent par la petite porte de leur tournoi dès le premier tour. Une véritable désillusion. Je vous propose à présent quelques réactions à l'issue de ce match. Je suis vraiment désolé pour les joueurs qui sont effondrés, pour le public qui a soutenu l'équipe et qui a vu dès le début que nous étions venus pour gagner. Mais le football n'a pas été juste. On a tiré sur le poteau en fin de match et le gardien de but a sorti le grand jeu sur la dernière occasion. On est en quart de finale, c'est notre premier but. Maintenant, notre deuxième, c'est essayer de passer ce quart de finale. Qui que ce soit l'adversaire. Donc, OK, c'est Sénégal. C'est peut-être un peu plus difficile qu'un autre pays, mais ça ne veut rien dire. C'est un match de foot et on va vendre nos pots très cher samedi soir. Il nous a manqué peut-être cette petite hargne en plus qui allait faire la différence. On n'a pas vraiment eu le temps de se préparer. En tout cas, j'ai qu'une chose à dire, je suis vraiment fier de tous les joueurs, de tout le monde, parce que tout le monde a donné le maximum de soi-même. Et on l'a vu, on est monté en puissance. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour passer. Et puis dans l'autre match du groupe A, le Burkina Faso s'est imposé 2-0 devant la Guinée-Bissau et termine premier du groupe. Mais si le verdict est tombé dans ce groupe A, ce n'est pas encore le cas pour la poule C où tout se jouera lors de la troisième journée qui s'annonce passionnante ce mardi à OM. Entre la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Togo et la République démocratique du Congo, le suspense reste total. Écoutez ce qu'en pense l'entraîneur de la RDC, Florent Ibenge, interrogé par notre envoyé spécial, Juliette Bewa. Jusqu'à ce jour, le tournoi est plutôt difficile pour toutes les équipes. Il n'y a pas une équipe qui est facile. Les matchs sont très disputés et puis ils le resteront jusqu'au bout. Voilà, après 2 journées, on est en tête de notre poule, donc on ne peut pas être malheureux. On est plutôt content et tout ce qu'on espère, c'est qu'après la 3e journée, d'être parmi les 2 premiers qui vont se qualifier. Donc on continue. Pour l'instant, on n'est pas en retard sur notre objectif. Il nous reste un match à faire. On sait que pour se qualifier, il faut faire un match nul minimum. Donc on va jouer le dernier match avec toujours la même volonté qu'on a de gagner le match. C'est à l'image des CAN précédentes. Mais celle-là, elle a l'air plus difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se blessent. Et voilà, il faut bien se reposer, profiter de tous les moments pour récupérer parce que la compétition est vraiment très longue et très difficile. La RDC joue le Togo à Port-Gentil, tandis que l'autre match de ce groupe C opposera à OM le Maroc à la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Et justement, notre reporter Juliette Bewa est allée à la rencontre de la star ivoirienne Salomon Kalou. Suivez. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois et vous pouvez me croire, la CAN n'est pas une compétition facile à jouer. Le terrain n'est pas toujours le meilleur pour jouer, c'est très physique et donc pour les jeunes joueurs que nous avons, ce n'est pas facile pour eux.
Mais nous avons un défi mardi. Si nous gagnons, je pense que nous aurons beaucoup de confiance. C'est ma dernière Coupe d'Afrique des Nations. J'ai 32 ans en août et c'est mon dernier. Je pense que j'ai été béni dans ma carrière. Je peux dire que c'est bien car j'ai joué 7 Coupes d'Afrique des Nations, de bons souvenirs en perspective. J'ai joué avec des joueurs fantastiques. J'aime toujours jouer avec ces joueurs pour représenter mon pays au plus haut niveau. J'ai joué dans 2 Coupes du Monde. Mon meilleur souvenir est la première Coupe du Monde en Afrique, notamment en Afrique du Sud en 2010. C'est une très bonne expérience pour moi et je suis heureux d'avoir pu atteindre ce niveau. L'intégralité de l'interview de Salomon Kalou est à suivre sur Africa News et sur africanews.com. Vous pouvez aussi retrouver Juliette Beroua et toutes les informations sur la CAN dans votre émission matinale The Morning Call. Voici à présent le tableau des résultats et le programme de la semaine. La Coupe d'Afrique, ce n'est pas que les joueurs et les entraîneurs, c'est aussi les arbitres. Et quelle aventure pour Olivier Safari Kabene. Après 30 ans d'absence, il est parvenu à redorer le blason de l'arbitrage congolais de la RDC. Ça rend forcément fier. Suivez. C'est une fierté franchement pour mon pays qui vient de faire plus de 30 ans absent dans des phases finales comme celle de la CAN. Dieu merci parce que la CAF nous a primé cette fois-ci parce que c'est une reconnaissance. Vous savez, au niveau de la CAF, c'est la compétence, ce n'est pas vraiment il n'y a pas à marchander là-bas. Nous avons été sélectionnés parce que nous avons participé dans plusieurs séminaires. C'est une occasion que j'ai toujours rêvé, mais ce n'était pas encore arrivé. Et plus on a évolué, la CAF a compris que non, on peut le prendre maintenant. Et voilà qu'on a fait le nécessaire. Il était une icône de Manchester United, il en est devenu une légende. Wayne Rooney est devenu depuis samedi le meilleur buteur de l'histoire du club mancunien et détrône le légendaire Bobby Charlton. Le capitaine des Red Devils est en tête d'affiche de notre rubrique Le Week-end en images sur laquelle nous vous disons au revoir. Mais vous pouvez continuer à suivre l'émission sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur notre site web www.africanews.com. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.